Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Alors je vous préviens, ça, c'est du costaud. Alors, c'est The Dark Mansion Tarot ou Tarot du Manoir Sombre. C'est Taroteka Studio qui le produit. Ils en sont à la 4e édition. Il est superbe. Alors, c'est un tarot qui a un certain coût, je vous l'avoue. C'est entre 59 et 89 € en fonction de la version que vous choisissez. Moi, j'ai pris la version de base, mais je ne l'ai pas regretté. Franchement, vous allez voir. Pour les amoureux de l'univers de Tim Burton, c'est un vrai régal. Je vais vous laisser juger. Moi, je vous avoue que je l'adore. Ça a été un jeu coup de cœur. Vous allez voir. Et puis, vous me dites ça en commentaire, s'il vous plaît. Merci. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et à tout de suite. Alors, nous y voilà. Alors, voilà comment ça se présente. Une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique. Et puis une petite explication derrière, avec un petit chat noir, avec un petit ruban. Donc, on nous explique qu'en fait, on a 78 cartes, qu'il est très difficile de les utiliser. C'est un format classique et qu'elles ont été, elles sont en papier mat. Elles ont été illustrées par Magdalena Caxan et c'est une production tarotekastudio.com et le fondateur, celui qui était à l'origine du projet, c'est Krzysztof Wazik. Alors c'est des Polonais, c'est une édition polonaise, c'est une réalisation polonaise. Et donc moi j'ai pris le classique. Alors vous voyez, il y a un petit peu de doré, tout ça, c'est joli. La boîte est jolie avec la voyante, là, avec les cartes. On ouvre la boîte et on arrive sur donc cette petite présentation très jolie avec les petites enluminures là. Et on nous explique donc l'artiste et l'initiateur. Voilà. Et 2 ans et demi pour le faire, hein, quand même. Voilà. Et oui, on l'adore. Donc on a une première carte, Taroteka Studio. Voilà. Là, on nous montre le dos du jeu. Moi, j'ai choisi ce dos-là. J'ai choisi cette version-là. Donc alors, je vais vous montrer les cartes le mieux possible. Nous avons le fou. Regardez-moi ça, s'il n'est pas rigolo, ce fou. Avec le lacet pour le tenir. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Magnifique. L'empereur. Un peu rigide. Ouf. Le hiérophante. Vous voyez que là, on a des pèlerins. D'habitude, on a des moines, et là, ce sont des pèlerins. Les amoureux. Avec la petite statue de l'ange, là. Mais le serpent. Le chariot. Oula. Alors, ils ont intérêt à bien manœuvrer pour le virage, parce que c'est mal parti. Hein. Vous avez vu les immeubles derrière, c'est top. Hein. La force. Avec le lion qui défend et le sigle de l'univers en broche. L'ermite. Hein. J'adore cette ermite. La roue de fortune, donc avec les éléments qui sont là. La justice, qui a les yeux fermés. Le pendu, le petit vampire là. Vous avez vu, une chauve-souris à côté de lui. L'arcane sans nom.
Je la trouve extra l'arcane son nom. Ensuite, Tempérance. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, Tempérance. Vous avez vu? Pareil, hein, les codes sont respectés, hein, du Rider-Waite, hein. Elle a un pied dans l'eau, un pied hors de l'eau. Par contre, elle ne tient pas les 2 vasques. Elle en a pas besoin. Elle a une longue tresse et des ailes merveilleuses, hein. Le diable, qui est ici incarné par une femme. La tour. L'étoile, avec sa robe étoilée. La lune, avec le ruban. Vous avez vu? Et c'est un petit chien. Et là, hop, je zoome un peu, elle a les clés. Et vous avez donc plusieurs sigles là. Et derrière, vous avez le loup. Et les 2 tours. Le soleil. Alors c'est marrant parce que c'est le voyage à travers l'impossible. C'est un titre français. Les 2 enfants. Le jugement, qui célèbre un mariage a priori. Le monde. Et on va passer maintenant aux épées. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Là, elle est magnifique, hein. On voit bien qu'elle se pose la question, avec la lune derrière. Le 3 d'épée en médaillon. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. On voit bien qu'il est malfaisant, lui. Le 6 d'épée. Alors j'aime bien ce 6 d'épée parce qu'on les voit de face. On les voit partir de face. On voit que les épées guident le chemin. Le 7 d'épée. C'est gentleman cambrioleur. Le 8 d'épée. Alors là, par contre, ce sont ses cheveux qui recouvrent ses yeux. On ne sait pas trop comment elle est attachée. Et on voit que c'est juste les épées qui sont plantées dans sa robe, donc elle peut se défaire très facilement. Le 9 d'épée, avec un monstre là, vraiment à la Tim Burton, magnifique. Le 10 d'épée. Ah oui, alors il est un peu costaud le 10 d'épée, mais je le trouve superbe. Après, nous avons le page avec sa plume. Le cavalier, qui me fait toujours penser à Napoléon. La reine d'épée, avec son papillon, sa transformation, et son 3e œil là, qui est recouvert. Et par contre là, on est bien protégé. Le roi d'épée. Ensuite, l'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle, on est dans la collaboration là, hein, parce que... Le 4 de pentacle, prête ses sous le monsieur. Le 5 de pentacle, avec ce superbe vitrail derrière. Le 6 de pentacle avec le petit sigle de la justice, de la balance là, pour donner ce qui est juste. Le 7 de pentacle avec notre jardinier. Le 8 de pentacle avec les rouages du travailleur. Le 9 de pentacle. Le 10 de pentacle qui représente bien la famille. Hein. Le page de pentacle. Le cavalier de pentacle. La reine de pentacle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Le roi de pentacle. Vous voyez tous les détails, hein. Ça foisonne de partout. Hein. Ça foisonne de partout. C'est très inspirant comme jeu. L'as de coupe avec la libellule. Elle est là, la libellule. Le 2 de coupe. Magnifique le 2 de coupe, mais vous voyez qu'on a aussi mal inspecté
2 verres dans la pomme, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6 de coupe, magnifique, hein, parce que le passé est représenté par des photos, le 7 de coupe, avec tous nos petits choix là. Qu'est-ce que je vais choisir? Le 8 de coupe, magnifique, le petit baluchon là. Le 9 de coupe, ah, tu t'enfuis. Alors là, bibliothèque très fournie. Le 10 de coupe, la famille. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. La reine de coupe avec des perles. Très romantique, très tendre. Il y a jusque dans les cheveux. Le roi de coupe. L'as de bâton. Alors là, on va avoir des fonds plutôt rouges. Hein. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton, avec le choix à faire, hein, parce que la petite dame, elle a déjà tous ses bagages, et elle fait signe au chariot. Le 4 de bâton, magnifique. Le 5 de bâton, qui montre bien la rivalité. Ça fait un peu western. Le 6 de bâton, donc une belle célébration. Le 7 de bâton, très bien illustré aussi, hein, et vous voyez les fonds. Dans toutes les cartes, il y a des fonds comme ça avec des ciels très, des cieux, je sais pas comment dire, très, avec les énergies de la carte, c'est magnifique. Le 8 de bâton, notre factrice. Le 9 de bâton, ça ne passera pas. Le 10 de bâton, avec la petite chouette qui se demande, ou le petit hibou qui se demande mais pourquoi il fait ça, lui, il est pas bien. Le page de bâton, le cavalier de bâton, la reine de bâton, la séductrice, et le roi de bâton. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu, que vous avez été convaincus par ce jeu qui foisonne littéralement de détails et qui a un univers très riche. Franchement, on a des cartes magnifiques et on peut très facilement se fier à ces détails. Il y a des cartes qui sont... moi, j'adore la force. J'adore la force. Cette représentation de la force est assez unique et elle est top, quoi. Voilà, bon bah j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt.